conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Démantèlement par la direction de la police judiciaire de 2 réseaux de malfaiteurs, auteurs d'assassinats en série et de vols à roulettes dans la ville de Niamey. Pour le premier réseau, c'est suite à plusieurs plaintes enregistrées au mois de juillet 2025 portant sur des cas de disparition de personnes et une tentative d'assassinat qu'une enquête de la DPJ a permis de démanteler le dit réseau, auteur d'assassinats en série. Ce réseau est composé de 4 individus de sexe masculin âgés de 36 à 51 ans, dont un assassin, 2 complices, un receleur. Il est dirigé par un marabout récemment libéré de prison après avoir purgé une peine de 4 ans pour des faits similaires. En effet, pendant son séjour en prison, le marabout a fait savoir à certains de ses co-détenus qu'il détenait des pouvoirs mystiques et qu'il faut des sacrifices humains pour certaines affaires. Ainsi, ceux qui avaient cru et étaient intéressés par ses services ont pris son contact et ont promis de le joindre dès leur libération. À sa sortie de prison, un de ses anciens co-détenus l'a hébergé à son domicile. Un autre lui a acheté une ardoise coranique en argent pour exercer ses consultations mystiques et il a commencé à recevoir les intéressés auxquels il a fait savoir que son travail mystique pour régler certaines affaires nécessite des sacrifices humains. Après avis favorable de ses clients, le marabout a ciblé les personnes à sacrifier qui sont également, pour la plupart, ses anciens co-détenus. Pour avoir son éventuelle victime à sa guise, il écrit le nom de ce dernier sur l'ardoise coranique en argent. Lorsque la victime se présente, il lui demande de le conduire quelque part sur sa moto et la traîne jusqu'en brousse, loin de la ville, souvent route d'Osso, Torodi ou Saï. Une fois sur le lieu du sacrifice, il donne à la victime un liquide à boire qui lui fait perdre aussitôt connaissance. Ensuite, la victime étant hypnotisée, il ligote ses mains par derrière, il verse un parfum sur sa tête avant de la sodomiser. Enfin, la victime est soit égorgée pour recueillir le sang, soit étranglée en fonction des exigences de ses forces occultes, a-t-il déclaré. Le corps de sa victime est abandonné sur place. Quant aux biens, les motos ont été vendues au receleur par le marabout et les téléphones portables ont été retrouvés en sa possession lors de son interpellation. Cette bande a à son actif 5 cas d'assassinat et 2 tentatives. Il y a lieu de noter que toutes les 5 victimes sont ses anciens co-détenus. Le deuxième réseau est une bande composée de 2 individus de sexe masculin âgés de 28 et 35 ans, dont un auteur et un receleur qui sont spécialisés dans les vols à la roulette au préjudice des passagers. Comme mode opératoire, l'auteur des vols circule à bord d'un véhicule, un taxi d'apparence sans tête, avec une plaque d'immatriculation à peine lisible et sans numéro de portière, faisant la navette entre l'échangeur Malibéro et le rond-point Gadafawa. Ses cibles privilégiées sont les femmes et les vieillards. Il ne prend jamais 2 clients en même temps et prend toujours soin de maintenir condamnées les portières arrière du véhicule. Ainsi, lorsqu'un client l'arrête pour une course, il accepte de le prendre quelle que soit sa destination. Une fois le client à bord, il lui fait savoir que la portière n'est pas bien fermée et lorsque le client essaie de fermer à nouveau, il le surplombe, prétextant l'aider, il profite pour soustraire sa pochette ou son téléphone. Une fois le coup réussi, il roule sur quelques centaines de mètres et dit au client qu'il renonce à la course et l'invite à descendre du taxi. Notons que la fouille du véhicule a permis de découvrir 2 téléphones portables placés en mode avion et une carte SIM qu'il avoue avoir volée sur des clientes avant son interpellation. Ainsi, après une journée entière, il rassemble les téléphones portables volés pour les amener au receleur avec lequel il travaille depuis 5 mois et qui a reconnu être au courant que les téléphones portables provenaient des vols. La direction de la police judiciaire lance un appel à la population à redoubler de vigilance
et à dénoncer tout comportement suspect. S'abstenir de dénoncer un délinquant, c'est créer les conditions de sa propre insécurité. La police nationale du Niger.